Bonjour à tous, ici Chaos. On dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est bien sûr le live hacking. C'est donc le live où désormais vous me voyez galérer, alors que normalement ce sont des machines easy, mais galérer sur fond de musique, bien sûr, puisque nous avons ajouté cette fonctionnalité. Quand vous êtes en live, vous entendez la musique, et quand vous êtes en replay, bah, vous ne l'entendez pas parce que merci, le copyright ou en tout cas l'interprétation, que le monde actuel en fait, c'est-à-dire une mauvaise interprétation évidemment, hein, mais qui consiste à prendre le plus de thunes possible et donc forcément, je ne peux pas me le permettre. Je ne suis pas Crésus. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, donc on va, tranquillement faire un petit live hacking. On va faire quoi? On va faire la machine ici que j'ai sous la main. Hop, qui est là, voilà, et qui s'appelle Light. Donc c'est une machine de travail avec me aujourd'hui, machine easy. J'ai pris la suivante dans la liste et on va voir, j'ai eu l'impression que c'était pas une, cage flag classique, puisque en fait, il y avait des questions, en fait, vous voyez, quand je descends, il me dit pas, quel est le flag de user, quel est le flag de route, il me pose d'autres questions. Donc ça doit être une machine cage flag un petit peu particulière. C'est pas grave, on va changer les habitudes tout simplement, peut-être qu'on va faire des choses sympas, j'espère, hein, parce que toujours pareil, hein, des fois on pioche des machines qui sont un peu chiantes, des fois des machines intéressantes, on ne sait pas. Donc ce sera la découverte, mais d'abord et avant tout, bonjour le chat. Salut Bratoum, hello tout le monde, hello Chaos, eh bien bonjour à toi Bratoum. Salut Noob Amag hop là, excuse-moi, salut Noob Amaga oh je vais pas y arriver. Noob Amigatari 72, pourtant j'y arrive d'habitude, c'est parce que je suis pas dans l'élan. Il faut que je lance l'inertie. En fait, il faut que je vous les dise d'affilée, en fait, il faut pas que je dise vos messages. Donc, salut Bratoum, salut Noob Amigatari 72, salut Cabot, salut Bikemoski, salut, bah, c'est tout. Ceux qui n'ont pas encore parlé, mais qui sont là quand même. Voilà, on va y arriver. Et donc aujourd'hui, voilà, on fait une petite box Try Avec Me appelée Light, tout à fait. J'avais peur que Cabot marche pas, mais apparemment si, Cabot marche, donc tout va bien. Tout va bien. Je le rappelle donc si vous voulez rajouter des musiques, c'est, point d'exclamation SR suivi de votre nom de morceau et il se mettra à la suite de la playlist et voilà, il y a pas de souci. Salut Cédric Aérodrone, bienvenue à toi. Et ma foi, je pense qu'on a fait le tour sur les alors normalement tout est en place. J'ai passé la semaine à migrer en Windows 11, donc je suis désormais en Windows 11, mais tout le reste, rien n'a changé. Donc normalement, vous devriez, pas avoir de problème, aussi bien dans les réglages que, dans le hacking quoi. Normalement tout est bon et j'ai au moins mon WSL2 qui marche donc ça là-dessus tout va bien. J'ai réussi à faire mes migrations tranquillement. Bon en vrai ça n'a pas été très dur, hein, j'ai eu plus de peur que de mal parce qu'au final j'ai flashé mon BIOS et tout, pas de problème avec, Windows 11 non, non, non. J'ai en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai flashé mon BIOS. Du coup, c'est découvert la possibilité de migrer en Windows 11, parce que jusqu'ici, j'avais pas le droit, en fait. Il me disait que j'avais pas les specs pour passer en Windows 11. Une fois que j'ai flashé mon BIOS, j'avais le droit. Donc Windows était tout content, il m'a balancé la mise à jour. Qu'est-ce que j'ai eu par rapport au WSL? Non, non, tout a fonctionné. Non, j'ai eu d'autres problèmes avec, Valorant et puis, PUBG, voilà tous les jeux qui utilisent des anti-cheats là, j'ai eu toute une phase où il fallait que je les règle comme il faut, mais sinon je n'ai eu aucun problème. Salut Ritalg et salut à Alésiox, oui c'est ça, Alésiox. J'espère que tout le monde va bien. Bon en tout cas voilà, donc on est normalement dans un setup qui fonctionne. Il y a la musique, vous me dites si jamais elle est trop fort, pas assez, je monterai, je descendrai et puis, voilà. Après, vous pouvez maintenant vous pouvez me mettre des morceaux nuls. J'ai, trouvé la parade. Donc, je peux couper moi la musique, vous l'aurez quand même, mais moi je peux me la couper si jamais, c'est insupportable. Mais il y a pas de souci. Bon allez, trêve de blabla, il est temps de hacker et où est mon bloc-notes? Là. Ouf. Donc j'ai mon IP de ma cible et on va pouvoir se lancer.
Attendez, d'ailleurs, je vais quand même lire les instructions parce que, comme je vous ai dit, la machine était un peu space, donc tu arrives à faire du hack en musique maintenant, LOL? Eh ben, en fait, j'ai baissé très fort. En fait, vous l'entendez plus fort que moi, donc c'est ça la parade, en fait, je pense qu'au dernier live, je l'avais mis au même volume que vous et je tenais pas le coup, quoi, en fait. Donc en fait, moi, j'ai la possibilité de me le baisser encore plus, tout simplement en baissant le volume de mon casque, hein, tout bêtement, mais je n'hésiterai pas à en profiter, voilà. Et effectivement, je me concentre mieux quand la musique est très, très faible, voire quand ça ne chante pas. Quand il y a pas de paroles, c'est encore mieux, mais bon, là, en l'occurrence, vous mettez ce que vous voulez, il y a pas de souci. C'est votre fonctionnalité, c'est vous qui faites avec. Donc du coup, je travaille sur une base de données, une application de base de données qui s'appelle Light, OK? Je veux dire lumière, bien sûr. Voulez-vous l'essayer? Oui, bien sûr. Donc, si vous le voulez bien, cette application tourne sur le port 1337, sur Lit en langage Lit. Vous pouvez vous connecter en utilisant Netcat, IP, port, d'accord, OK. Vous pouvez utiliser le username Smoky pour, démarrer. OK, c'est noté, username Smoky. Et du coup, on doit faire quoi? Attendez au moins 2-3 minutes que le service démarre. Bon ça je pense que c'est bon parce que j'ai démarré la VM avant de, lancer le live, donc normalement c'est OK. Donc, on doit trouver le username de l'admin, OK. On doit trouver le password, de l'admin du coup et on doit trouver le flag. Donc ce sont 3 choses différentes. Donc il va falloir qu'on trouve toutes les infos sur l'admin, login, mot de passe et le flag. OK. Et bah écoutez, allons-y. Je ne sais pas ce qui est bizarre en fait, c'est qu'a priori on va pas avoir un site web, donc on va faire du hacking sans site web, ce qui va changer un petit peu notre habitude, mais normalement, on devrait s'en sortir. Alors on va donc suivre les instructions, on va faire un N4. Alors du coup, je ne fais pas de scan de port, c'est pas la peine, puisqu'a priori, on sait déjà où on doit aller. Donc on va aller directement attaquer, le bestiau et bah, voir ce qu'il nous raconte. Est-ce que je mettrais pas un mode verbeux? Je sais plus s'il y en a un dans Netcat. Est-ce qu'il y a un verbose? Non, a priori. Petit V peut-être? Peut-être petit V. Ah oui, par contre si je mets pas le chat là, à côté, je ne vous verrai pas quand vous causez, ce sera dommage. Donc du coup, hop, hop, 337 et on va mettre un V pour, voir s'il y a un verbose. Alors connexion à l'adresse, OK. Bienvenue dans la database Light. Entrez votre username, donc il nous a dit que c'était Smoky. C'est parti pour Smoky. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc quand on met Smoky, il nous donne le password? C'est ça le attendez, c'est juste ça? Donc si je tape un user qui existe a priori, ça m'envoie en retour le mot de passe. Je sens que ça va être facile. Enfin, ça va être facile. Donc en gros, si je trouve le username de l'admin, j'ai son mot de passe? C'est ça le mais c'est trop enfin, OK, OK. Bon écoutez, mais on se connecte pas en fait. Il y a jamais un moment donné où on se log avec le mot de passe. Bon, donc ça va être la recherche de username jusqu'à trouver le bon, en fait. Je comprends pas trop où il veut m'emmener, mais on allons-y, allons-y. Bon, j'ai un mot de passe, je sais pas s'il veut dire quelque chose, mais j'ai un mot de passe. J'ai pas d'endroit où le mettre, donc «Oups, je suis en retard, bonjour tout le monde». Mais tu n'es pas en retard, on vient à peine de démarrer, oui, oui, il y a pas de souci. OK, donc si je mets rien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit: «Username non trouvé». Donc là, on va être plutôt dans un mode, comment dire? Un mode pentester finalement, où on va un petit peu tester l'appli pour essayer de trouver ses retranchements, voir un peu les limites de l'appli et essayer de la faire bugger finalement. Lui faire sortir des messages d'erreur pour pouvoir essayer d'en deviner des choses. J'espère que c'est pas, que j'avais eu déjà un truc comme ça,
où, c'était il y a longtemps pendant les je sais plus comment ça s'appelait les challenges de Over the Wire, hem, où, fallait en fait, faire des payloads avec du binaire et tout. Il y avait des comment on appelait ça? C'était du ROP. En fait, tu faisais planter l'appli qui était derrière, là, on appelle une appli manifestement, donc tu faisais planter l'appli avec alors je sais plus ce que c'était une memory exception, un truc comme ça. Je sais plus le nom de l'erreur exactement, mais en gros, tu le faisais pointer dans sa mémoire vers un endroit où il avait pas prévu, genre tu mettais une chaîne très, très longue, voilà, très, très long, ça dépassait son quota et ça te faisait une erreur. Bon, je sais pas si là, faut faire ça, mais j'espère que c'est pas ça parce que c'est très long et très compliqué de faire du ROP. Donc j'espère que c'est pas ça. Si c'est le cas, il va falloir que je ressorte mes vieilles vidéos tutoriels où j'expliquais comment on fait et c'est pas donné parce que c'est 3 vidéos de 1 heure chacune, je crois, donc et je sais plus faire ça du tout, donc j'espère que c'est pas ça. Bon, en tout cas, si on met une longue chaîne, ça ne marche pas. Si je mets des chiffres, ça marche pas plus. Donc si je mets rien, j'ai essayé, ça fait rien. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? On pourrait tester oui, buffer overflow, voilà, c'est ça. C'est une easy, donc je ne pense pas. Oui, c'est vrai que tu as raison, il y a des chances que ce soit pas ça quand même, parce que sinon ça ferait un peu mal quand même. Mais oui, si on partait sur le buffer overflow, ce serait violent. Du coup, alors, on va essayer les caractères spéciaux. Parce que en fait, du coup, faut se dire, tout ce que je tape là est envoyé dans une appli. Donc il y a un code, où derrière c'est, ce que je mets là est entré dans une variable ou dans une chaîne de caractères et donc sert à après à faire, par exemple un select, vous voyez? Genre, s'il y a une base de données, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de trouver les caractères spéciaux qui peuvent faire réagir. Typiquement, le premier truc qu'on regarde en général, c'est les chaînes de caractères. Donc, ma variable va être insérée dans une autre chaîne et si par exemple je mets des guillemets ou des apostrophes, ça peut faire foirer le truc. Donc l'idée, ça va être de tester par exemple un guillemet. Si je fais guillemet Toto, il se passe rien. Si je fais code Toto, ah, là j'ai une syntaxe. Là, il y a une erreur. Donc donc le cote fait quelque chose, a un effet. Après, pour l'instant, on ne sait pas quel effet, mais on va porter avancer peut-être là-dessus. Donc cote peut faire quelque chose. Si je fais juste cote, ah, intéressant, intéressant. Donc quand je fais juste cote, donc probablement que la chaîne de caractères est enfin la variable, ce que j'ai en train de saisir est stockée dans une variable et après injectée dans une requête a priori de ce que je vois, et donc du coup ma variable, elle doit être encadrée par des cotes. Donc ça veut dire que, requête je sais pas quoi, chaîne de caractères et après limite 30 d'après ce que je vois là, ça finit par limite 30 donc c'est une requête SQL a priori. Limite 30 ça veut dire on renvoie que les 30 premiers résultats ou 30 derniers résultats, en tout cas renvoie que 30 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a toute une requête devant et que quand je fais code, je la casse en fait. Donc là, en fait, on a 3 cotes alors qu'il en attend, un nombre pair finalement. Donc si je mets 2 double cote, voilà, là j'ai réparé la syntaxe. Donc en fait, ça veut dire que alors comment on va l'écrire, hein? Il y a une requête, alors je sais pas ce qu'elle fait, c'est un genre de select truc, from bidule, voilà, from bidule et donc à un moment donné, il y a ma variable entre cotes, variable. Alors du coup, là, c'est pas une bonne syntaxe, donc il y aurait autre chose. Where peut-être? Where, Toto égale machin, vous voyez? Un truc comme ça et après limite 30. Ah ça je sais pas si vous le voyez, si c'est écrit assez gros. Attendez, je peux peut-être agrandir? Comment je fais pour agrandir? Non, c'est pas ça? Je sais plus comment on agrandit le texte. En faisant comme ça? Non, non, non. Bon, je vais pas trouver. Bon, j'espère que c'est assez grand pour que vous voyez. Mais en gros, voilà, j'ai probablement alors je sais pas, hein, là je suppute, hein, mais j'ai probablement une règle, enfin une requête SQL, select quelque chose, from en fait limite c'est forcément la fin.
En fait, la requête, elle se termine par la fin de la requête, c'est forcément limite 30 et donc une cote. Donc il y a cette partie-là de la requête, je suis sûr de mon coup, c'est ma variable entourée de cotes, limite 30. Ça, c'est la fin. Le début, un début de requête SQL, c'est toujours select au début. Donc ça, voilà, j'ai le début, j'ai la fin. Maintenant, au milieu, ça peut pas être directement select ma variable. Que select ma variable suivi de limite, ça veut rien dire. Donc, ça ressemblerait plus à ce qu'il y a au-dessus. Select truc from. Alors, à la limite, ça pourrait être select truc. Donc, select je sais pas quoi, hein, ça peut être select étoile, ça peut être select plein de choses. From ma variable. Ça, à la limite, c'est encore valable. Ça, c'est une syntaxe qui est possible. Donc, select quelque chose, mais qui n'est pas ma variable, from ma variable. Ça, c'est une possibilité. Et du coup, mon nom de variable serait le nom d'une table dans la base de données, ce qui est pas très logique. Quelque part, c'est pas très logique que ma variable, ce soit le nom d'une table. Parce qu'en fait, ce qu'on rentre, nous, c'est un nom d'utilisateur. Donc, hop là. Donc, il y a peu de chances que ce soit ça. Ça ressemblerait plus, je pense, à ce qu'il y a au-dessus. Donc, select quelque chose from une table, finalement, from une table, where et ouais, en fait, ce serait username égal, quoi. En fait, ça doit être un truc du style select password, puisqu'il nous montre un password, hein. Imaginons que la colonne s'appelle password. Donc, select password from table, where username égale ma variable. Pourquoi est-ce qu'il met un limite 30? Je vois pas trop bien l'intérêt, puisqu'il renvoie qu'un seul résultat. C'est juste s'il y avait plusieurs fois le username, alors là, peut-être qu'effectivement, le il mettrait 30 passwords, mais ça a pas trop de sens. Donc en tout cas, on a bon ça je pense que c'est pas bon. Je vais partir plutôt sur ce modèle-là. On a potentiellement cette requête-là. Donc select le password from table, je sais pas comment elle s'appelle, where username égale ma variable. On peut tester par exemple les jokers sous SQL. Donc si je mets par exemple, Smoky, je sais qu'il existe. Donc si je mets Smoky %, donc ça, normalement, si c'est un ça en fait, ça permet de définir 2 choses. Si c'est un where égale ma variable, ça renverra rien. Par contre, si ça renvoie un résultat, ça veut dire que c'est pas where username égale, c'est where username like ma variable. Like, c'est pour dire renvoie la chaîne qui correspond à peu près à cette valeur-là. Mais, en tout cas avec des jokers, quoi. Non, il y a pas de joker. Donc a priori, on serait bien sur un égal ici et pas sur un like en langage SQL. Qu'est-ce qu'on peut tester encore? Ce qui serait bien maintenant, ce serait de tester si je peux faire sauter le limit qu'il y a derrière. En fait, là, mon problème, c'est il y a quelque chose à la fin. Donc si je mets quelque chose dans ma variable, quoique non, c'est pas gênant en fait. Donc on va essayer d'injecter quelque chose. Donc where username égale variable, on va essayer de faire que ma variable soit quelque chose de valide. Donc pour ça, si je mets cote, si ma variable c'est juste une cote, hop là, si c'est juste une cote, alors ça fait select password from table where username égale code, code, code. Il y a 3 codes, ça ne marche pas, il en faut au moins 4. Donc il en faut une autre. Donc là, j'ai un nombre pair. Si je mets un espace entre les deux, ça veut dire que je vais avoir username égale quelque chose. Donc je pourrais par exemple mettre Smoky. Si je fais Si je mets dans ma variable Smoky cote, c'est-à-dire que le username égale bien cote Smoky cote, et après il attend la suite. Et après lui il va remettre une cote. Donc faut que ma suite alors je peux me faire par exemple ou username, alors après je sais pas si c'est username, mais bon, égale, Toto par exemple. Voilà. Si je mets ça dans ma variable, donc Smoky ou Toto finalement,
Ça me permet de tester que le champ s'appelle bien username, si vous voulez. Déjà, on va voir si ça met une erreur. Donc normalement, il va lui rajouter une cote au début, une cote à la fin, et il va mettre le reste de sa requête autour. Donc normalement, au moins, à minima, ça devrait faire une requête qui fonctionne, qui renvoie pas d'erreur. Qui renvoie pas d'erreur, mais qui renvoie peut-être pas de résultat, hein, puisque Toto n'existe pas. C'est bon. On c'est valide. Donc c'est valide. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire que username existe? Non, pas forcément. Donc on a select quelque chose from table, where nom de la colonne égale Smoky ou mais, est-ce que ça ferait une erreur? Attendez, si je fais la même chose, mais que je mets pas, je mets username, voilà, j'essaye un autre nom de colonne. Voilà. Donc si, on a quand même prouvé que la colonne s'appelle username. Donc on sait déjà des choses. On sait que hop là, on sait qu'il y a dans cette table, dont on n'a pas le nom, dedans, il y a au moins 2 colonnes et une de ces 2 colonnes s'appelle username, en fait. Je peux faire la même chose avec password. Si j'écris password, hop là. En fait, tous les mots que je vais écrire là vont être testés. Donc, vous voyez là, j'ai pas d'erreur. Donc ça veut dire qu'il y a bien une colonne qui s'appelle username et il y a bien une colonne qui s'appelle password. On avance. Je peux normalement comme ça essayer de définir d'autres trucs. Je vérifie quand même si j'écrivais, n'importe quoi. Voilà, il me dit: «Elle existe pas», donc c'est bien ça. Donc on a une colonne username, on a une colonne password. Intéressant. Est-ce qu'on a une colonne flag? Puisqu'on cherche des flags. Est-ce qu'il y a une colonne flag? Non, il y a pas de colonne flag. Donc on sait juste qu'il y a username, password. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? ID? Bon, là, pour l'instant, j'y vais en aveugle. Je teste des trucs, c'est un peu le brute force, si vous voulez. Après, on va essayer de faire ça de manière plus intelligente avec des unions select, enfin de l'injection SQL. Je suis en train de faire de l'injection SQL, mais il y a des méthodes un peu plus, subtiles que ça pour le faire. Là, vous voyez, ça marche. Donc ça veut dire que j'ai une troisième colonne qui s'appelle ID. Je le sais, puisque ça fonctionne. Donc je sais au moins qu'on a 3 colonnes du coup. Bon après c'est les colonnes classiques, hein, mais voilà. J'ai une colonne ID, j'ai une colonne username, j'ai une colonne password et on pourrait continuer comme ça et cetera. Mais bon, ça va être chiant. On va essayer d'être un peu plus intelligent que ça et par contre je les ai pas en tête, donc on va aller les chercher sur le net, hop, 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 non, je vais m'ouvrir un autre onglet, ça sera plus simple. Je vais le faire là. Autant le faire depuis Macali. Par contre si je sais pas écrire Firefox, ça va être plus compliqué. Excusez-moi, je mangeaille 2 secondes. Donc, on va aller chercher les SQL injection, cheat sheet et non, je veux pas traduire, je veux juste que tu me mettes le résultat, s'il te plaît. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé comment ça marche. OK, je me désenjaille, sinon je vais pas arriver à me concentrer. Hop, donc du coup, on peut tester éventuellement comment se fait la concaténation. Vous voyez là, il y a plusieurs méthodes de concaténation. Selon ce qu'on va avoir comme résultat, ça peut nous dire quelle est la version du serveur. Si c'est de l'Oracle, si c'est du Microsoft, si c'est du Postgre, si c'est du MySQL. Ça peut être intéressant. On va aller directement à celui-là, on va faire concat, parce que je crois qu'il n'existe pas dans les autres. Donc comme ça, on va tout comme il y a des chances que ce soit du MySQL, je préfère tester MySQL en premier, quoi. Donc du coup, hop, hop, si je fais alors l'idée là, c'est de, je sais pas, par exemple, je fais concat smo, hop, i tac. Donc là, je lui donne pas Smoky, mais je lui donne la concaténation de Smo et de Key.
Donc normalement, s'il sait concaténer, il devrait faire Smoky. Alors non, parce qu'il faut que je remette les oui, bien sûr. Il faut que je remette les cotes. Est-ce que ça va marcher d'ailleurs? Je sais pas, on va voir. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, faut plutôt que je fasse avec les codes, avec les autres. Genre avec le plus, par exemple? Donc si j'écris SMO, cote, plus, qui, voilà. Là, si ça marche comme ça, c'est la concaténation de je sais pas quoi. Username non trouvé. Donc ça, il a pas compris cette concaténation-là. «Salut, c'est cool, je suis en train d'étudier SQL». Bah écoute, puis continuons d'étudier. Et toi, tu me disais or 1 égale 1, oui, c'est le classique. Est-ce que ça nous donnerait les 30 premiers? Je ne sais pas. Bonne question. Non, puisqu'on l'a fait ah oui, mais il faudrait que j'enlève non, oui, non, ça nous donnerait pas. Ça sauterait le limite. Bah, je sais pas, en fait. On va attends, heu, on va finir ça, parce que sinon je vais perdre mon fil. Donc du coup, le plus, c'est pas bon. Donc le plus, c'était pour Microsoft. Si on veut, il faut mettre des espaces. Donc, si c'est MySQL, c'est avec des espaces. Donc si je fais SMO, tac, tac, i, ça marche pas. C'est pas du MySQL non plus. Important, c'est pas du MySQL non plus. Bah, c'est quoi du coup? Du Postgre? Alors Postgre, c'est avec des pipes. SMO, pipe, i. Là, ça marche. Donc ce serait a priori du Postgre. A priori. Je le note. PostgreSQL. Donc du coup, tu me disais, on pourrait essayer de faire sauter le limite 30. On pourrait essayer de faire sauter le limite 30 en disant donc on envoie Smoky ou 1 égale 1. Alors le problème de ça, c'est qu'il me reste une apostrophe. Ah oui, mais toi tu mets des commentaires, voilà, tu mets des commentaires comme ça. Donc là, l'idée, c'est de virer ce qu'il y a derrière, en fait. C'est une autre option, ouais. Salut à tous, j'arrive à la fin. Non, non, tu arrives pas à la fin. On est en train de d'essayer à l'aveugle de comprendre comment est foutue la base SQL qui est derrière. On fera probablement des unions et des injections SQL, plus fortes après, mais là, effectivement, l'idée, c'est de virer le limite. Bah, en fait, je pourrais déjà tester comme ça, hein. Hem, Si je fais juste comme ça, normalement, ça doit fonctionner parce que j'enlève le limite. Ah! Nouveau message. Pour d'étranges raisons que je ne peux pas expliquer, c'est écrit, hein, je vous lis, tous les inputs contenant, slash étoile, tiret, tiret ou alors, dièse 0 B ne sont pas autorisés. D'accord, donc il nous laisse pas virer le limite qu'il y a debout, qu'il y a au fond. Donc, mais alors ça, c'est parce qu'il l'a programmé par-dessus, quoi. Il y a en fait, il y a un filtre qui interdit de mettre un commentaire, finalement. Est-ce qu'on peut l'encoder? Je sais pas. Si, on peut tester, je vois pas dans la liste le dièse. Le dièse, il existe? Si je fais dièse, unrecognized token, dièse. Merde, je suis perdu dans mes je pense que ça a marché parce que du coup, il me donne pas ce qu'il y a derrière. C'est juste que le dièse, il sait pas l'interpréter. Ah, c'est bizarre. Non, faut que je fasse tac, tac, comme ça. Non, Smoky, pardon. Tac, tac. Non, ça marche pas. Donc ça a l'air d'avoir coupé des trucs quand même parce qu'il me parle plus de limite. Là, on voyait limite, là, on le voit plus. Mais normalement, ça doit être, le vrai commentaire, ça doit être comme ça, en fait. C'est dièse suivi de tiret, tiret. Mais là, ça marche pas.
donc a priori, on sera en Postgre. Comment on fait les commentaires en Postgre du coup? Ce serait les slash étoiles ou les dièses. Ah, il y a un truc bizarre là qui fait que en fait, le dièse devrait marcher, je sais pas pourquoi il marche pas en fait. Il a l'air de l'enlever, hein. Il a l'air de bien enlever la fin de la requête, mais le dièse en lui-même, il sait pas quoi en faire. Donc, il faudrait que j'en mette 2 peut-être? Non. Vous voyez, en fait, si j'en mets plusieurs, il y en a qu'un qui est pris en compte, donc il y a quelque chose qui le mmh, bon bon, a priori, on peut peut-être virer ce qu'il y a au bout, mais c'est pas si simple. Donc on va peut-être pas aller vers cette voie-là. On va plutôt, je pense, aller vers un union select, donc qui serait plus une concaténation des résultats. En fait, l'idée, quand quand tu as la main sur la requête, effectivement, si tu peux virer toute la limite derrière, bah, il peut afficher 30 résultats et si tu y fais en fait, s'il y avait un peu moins de protection, on ferait une requête comme ça, toc, suivi d'un commentaire. Donc là, en fait, la requête, si on reprend un petit peu hop là, c'est pas ça, le schéma que j'avais écrit là, ça ferait en fait select password, from table where username égale Smoky, donc celui-là, il existe, ou 1 égale 1, 1 égale 1, c'est toujours vrai. Donc en fait, quel que soit ce qu'on met comme username, 1 égale 1 est toujours vrai. Donc en fait, ce genre de requête-là renverrait la totalité des résultats de la table. Sauf qu'il y a un limite 30 et donc le limite 30, il dirait: «Bah, voilà, je veux pas la fin, en fait». Mais du coup, attends, si je fais ça, attendez. Eh mais non, c'est une variable. Si je fais Toto égale Toto et là, il met la fin de la cote, ça marche. Ça marche. J'ai eu un truc là. J'ai eu un truc. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a renvoyé je lui ai dit: «Renvoie-moi tout ce qui correspond à Smoky ou tout ce qui correspond à tout, en fait». C'est l'équivalent de 1 égale 1, mais en gardant les codes, quoi. Donc là, mon injection renvoie tous les résultats, limité à 30 résultats, mais renvoie tous les résultats quand même. Par contre, quand je renvoie tous les résultats, le mot de passe qui est là, j'en ai qu'un seul, alors que normalement j'ai 30 résultats, hein, mais là j'en ai qu'un seul et le un seul n'est pas le même que celui que j'avais. Donc ça, c'est le mot de passe de quelqu'un d'autre. Après, quelqu'un d'autre, je sais pas qui c'est, mais quelqu'un d'autre. Je sais pas combien il y a de personnes dans la table, en fait, c'est ça le truc. Donc, j'ai le mot de passe de quelqu'un d'autre. Ça pourrait être le mot de passe de l'admin, mais j'en sais rien, puisque je sais pas quel est le username qui va en face. Donc, maintenant qu'on sait que même si tu as, 36 comment dire? Données dans ta table, tu en verras qu'1 de toute façon. Tu verras que la première ou la dernière, je sais pas comment c'est foutu, mais tu en verras qu'1. Je pense que c'est la dernière globalement, il fait tout ce qu'il peut et il prend la dernière qu'il a trouvée. Du coup, parce qu'en fait, si c'était la première, là, il renverrait le même résultat que Smoky. Ça, le fait que ce soit un résultat différent semble me dire que c'est la dernière. Mais donc du coup, moi, ce que je veux, c'est afficher plusieurs informations au sein de ce résultat-là, en fait. En fait, je veux pas que le résultat de ma requête soit plusieurs lignes, je veux que le résultat de ma requête soit une seule ligne contenant plusieurs informations. C'est ça que je veux. Donc, je vais retourner sur Hashishit, mais je crois que c'est ce qu'on fait quand on fait ah tiens, on pourrait avoir la version de la database éventuellement. Ouais, bon après on sait que c'est du Postgre a priori donc, alors est-ce qu'on peut tricher sur la table? Ça, je sais pas comment faire. Bah si, avec un union. Alors du coup, c'est là où le union entre en scène. Où c'est qu'il est mon union? Il y a pas le il s'explique pas comment faire les unions select? Sans déconner. C'est le truc le plus intéressant et il est pas dans la cheat sheet?
Bon, bah, on va aller chercher une autre, hein, parce que celle-là, elle est nulle. Regarde à gauche. Ah, il y avait une autre section? Pardon, j'étais pas dessus. Exemple of SQL union attaque, oui, tout à fait. Hop là, voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'injecter. Donc au lieu de, on peut pas enlever ce bordel là? Non, on peut pas. Donc en fait, au lieu de compléter la requête comme j'ai fait, là, donc en mettant au bout et en se disant: «OK, je je modifie la requête en changeant la clause where», par exemple, en changeant la manière dont il cherche. Ça, c'est une première façon. Une autre méthode, donc, c'est d'utiliser les unions select. L'idée, c'est quoi? C'est que toute la requête de départ, celle qu'il fait lui, c'est une requête et on va faire un union, une deuxième requête. En fait, c'est une manière d'enchaîner les requêtes. Alors enchaîner, le mot est peut-être pas tout à fait bon parce qu'il fusionne après, mais l'idée, c'est qu'il va exécuter la première requête qui est celle de, donc du coup, si on remonte à tout ce qu'il y a avant la variable, quoi. Donc il va exécuter cette première requête-là, bah, en fait tout, quoi, mais sans le limite au bout. Et moi, dans ma variable, je vais faire un union select, une deuxième requête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites, un union comme ça, tout ce qu'il y a dans la valeur A et tout ce qu'il y a dans la valeur C vont être fusionnés. Donc le résultat, en fait, là, vous voyez, il fait un select, alors dans l'exemple, hein, mais il fait un select de 2 colonnes, union, un select de 2 autres colonnes. Donc la première colonne de chaque résultat va être fusionnée, la deuxième colonne va être fusionnée, et cetera, et cetera. Donc ça me permet d'identifier, enfin de fusionner avec d'autres informations. Donc, en général, quand on veut faire des unions select, la première étape, c'est de définir combien il y a de colonnes qui est demandé. Je pense que j'ai déjà une idée, à mon avis, il y en a qu'une, mais on va vérifier. Donc, on va faire un union select. Donc, on va injecter un union select dans notre truc. Revenons là. Donc, on laisse toujours Smoky, comme ça, on a une requête qui fonctionne. OK, ça, c'est la fin de la requête de départ. On n'y touche pas. On fait un union select d'autres choses. Moi, je vais mettre, donc je sais qu'il y a password, hein, je connais les colonnes. En fait, je vais appeler toutes les colonnes. ID, password, username. Je sais pas si elles sont dans ce ordre-là, mais on va mettre username, password, hein, c'est plus logique. Voilà. From, ah mais j'ai pas le nom de la table. Bah, c'est pas grave, je vais l'appeler, table. Voilà. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on s'en fout. Ce qui est important là, dans cette étape-là, en fait, c'est le nombre de trucs que je sélectionne. En fait, j'aurais même pas besoin de mettre ça. Attendez, je vais pas vous perdre, je préfère mettre des exemples plus simples. Voilà. Select 1, 2, 3 from table. Je ne sais pas comment s'appelle la table, je sais pas comment s'appellent les colonnes. Voilà. Si je fais ça, donc après il faut que je fasse un, faut que je remette un guillemet quand même, donc where 1 égale, voilà, Toto. Voilà, admettons, bon, en tout cas, ça, syntaxiquement, ça finit la requête. Et là, en fait, alors d'ailleurs, non, c'est pas tout à fait ça. Il faudrait que je fasse, bah, Toto égale Toto, en fait, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, comme ça. Donc, tu as pas besoin de mettre de from pour avoir le nombre de colonnes? Si je fais juste, union select, ça suffit? Bon, on va tester comme ça. Là, j'ai fait une requête complète. L'idée, c'est quoi? En fait, dans cette phase-là, c'est de déterminer combien il y a de colonnes dans la requête initiale. Le 1er select que je vois pas, qui est avant ma variable, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce select. Et ça pourrait être, juste il select le password, ce qui paraît être le vrai truc, mais il pourrait faire un select de plein de colonnes, en fait. Ah, ah merde, il y a un filtre, donc je peux pas tester. En fait, l'idée, c'est si vous faites select 1, 2, 3 et que ça vous met une erreur, bah, ça veut dire que la première requête, elle a pas 3 colonnes. Elle en a plus ou moins. Bah, en fait, faut aller par, itération. Donc, vous faites votre union select juste 1, par exemple, union select 1. Si dans la première, il y a une colonne, ça marche. Si vous avez une erreur, ça marche pas. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'une colonne. Et on fait comme ça, 1, 2 colonnes, 3 colonnes, et cetera. On teste jusqu'à savoir le nombre exact de colonnes. Vous savez pas le nom des colonnes, mais vous savez combien il y en a, en fait.
Bon là, le problème, c'est qu'apparemment ils ont mis un filtre. Je sais pas ce qui les embête, mais ils ont mis un filtre de quelque chose. C'est quoi qui les embête? C'est union? Ah union, j'ai pas le droit de l'écrire. Comment je peux faire sans mettre union? Comment je peux faire sans mettre union? D'accord, OK, ça va. C'est pas trop compliqué. C'est c'est en fait, je viens de le feinter. J'étais en train de réfléchir à des encodages, mais en fait, je l'ai feinté juste avec des majuscules minuscules. Donc il a interdit union tout en majuscules, il a interdit union tout en minuscules, mais il a pas interdit union avec des majuscules et des minuscules mélangées. Donc ça va. Donc on va pouvoir s'en sortir comme ça. La blague. Ça va, c'est pas on sent que c'est une easy quand même, hein. L'idée, c'est quand même de pas trop se prendre la tête. Donc du coup, je vais mettre union, écrit n'importe comment. Alors, faut des majuscules et minuscules. Select, je sais pas s'il autorise select, j'ai pas testé. Select, non, il n'utilise pas select non plus, donc si je mets un S majuscule, par exemple, ça passe. Donc du coup, Smoky, union, je vais mettre juste la première lettre en majuscule, comme ça nous tranquillise. Donc union select, et si je mets 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc from table, where toto égale toto. Ça, c'est juste pour compléter la requête, pour être sûr qu'elle finit bien, syntaxiquement au bout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Syntaxe error près de table. Alors, est-ce que c'est bien mon histoire de colonne? Tac. Donc, du coup, si je fais la même chose avec seulement une seule colonne, est-ce que ça marche mieux? Non. Pourquoi il me dit syntaxe error du côté de table? Ça aurait pu être quoi sur une Heart, un exemple? Car sur Axebox, j'ai pas encore réussi. Ah bah, ça pourrait être ça, mais en fait, là, je pense qu'une fois qu'on a trouvé ça, on a fini, en fait, si tu veux. Sur une hard, déjà, ce serait des fils probablement un peu plus compliqués et c'est pas fini. En fait, derrière, tu aurais d'autres choses à faire, quoi. Genre, derrière, sur une Hack the Box, on pourrait te demander d'avoir une RCE, quoi. Comment je peux pourquoi il y a une syntax error là? Table ne doit pas être sous cote. Bah, j'ai pas mis de code du coup, justement. Bon et si je mets rien? Bah oui, mais du coup, il manque un truc. Alors si je mets comme ça? Ouais, ouais, OK. Heu, excusez-moi, j'ai un cheveu sur la langue. Hem, mais il est où? Je le sens à chaque fois que je reparle, mais j'arrive pas à me l'enlever. Non, si, c'est bon, il est parti. OK, donc résumons ce qu'on vient de voir. Si je fais union select 1, il me renvoie 1. Est-ce que c'est normal qu'il me renvoie 1? En tout cas, ça veut dire qu'il y a qu'une colonne. Donc si je continue mon raisonnement et que je dis, hop là, donc Smoky, évidemment mon copier-coller marche jamais. Hop, là, donc si je fais 1, code 2, voilà. Là, ça me dit que j'ai pas le même nombre de colonnes à gauche et à droite, donc dans mes 2 selects. Donc, on avait un résultat quand on n'indiquait qu'une seule colonne, on n'a pas de résultat quand on dit 2. Donc il y a qu'une seule colonne, en fait. Donc on est bien sur quelque chose, bon, qui était un peu ce qu'on avait deviné, mais on est bien sur quelque chose qui ressemble à ça. C'est select une colonne from la table, where username égale Smoky. Donc, maintenant, si je fais Smoky et que je fais union select, je sais qu'il y a une colonne qui s'appelle ID, par exemple. Oui, non, il faut que je rajoute, pardon, Smoky. À chaque fois, faut que je recorrige les cotes, sinon ça marche pas. Merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai cliqué à côté. Non, y arrivé.
Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'arrive plus à bah, merde, j'ai appuyé sur un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, ça marche et là, ça marche plus. Bon, je sais pas pourquoi. Donc du coup, Smoky, tac, union, select, donc faut que je mette une cote pour que le la cote qui est déjà inclus, se complète, en fait. Ils mettent une cote de l'autre. Ah oui, mais du coup, c'est une chaîne de caractères, ça va pas mon truc. Si, on sait que la concaténation se fait avec des pipes, hein. On l'a testé tout à l'heure. La concaténation se faisait avec des pipes, oui, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse Smoky, tac, union, select, ma colonne qui m'intéresse, fusionner avec une chaîne de caractères vide, on s'en fout. Ah, il y a pas de colonne qui s'appelle ID. Bah si pourtant. Pourquoi il me dit qu'il y a pas de colonne qui s'appelle ID? Pourquoi il me dit qu'il y a pas de colonne qui s'appelle ID? On va essayer avec username, que je sais qu'il en existe une a priori. Bah non, parce que je précise pas la table. Mais oui, je suis con. Bah, ça va être plus compliqué que ça du coup. Alors, mon problème est le suivant. Du coup, mon union select là, il fait juste union select ID. Mais ID de quoi en fait? Et j'en sais rien. Faut que je précise une table. Je suis obligé de préciser une table. Donc, quand j'ai mis table tout à l'heure, table il connaît pas. Donc table ça existe pas, ou alors peut-être ça existe, mais il faudrait que je mette les codes mieux. Donc je peux éventuellement essayer, tac tac, ça, from, table, comme ça. Ouais, non, table, a priori, n'existe pas. C'est vous qui m'avez mis cette musique-là? J'ai même pas vu la demande dans le chat. Ouais, vous voulez quand même me faire un peu souffrir, c'est ça? Ouais, non, je l'ai pas vu. C'est peut-être de ma playlist. Je me suis peut-être auto fait souffrir, c'est possible. C'est pas grave. C'est pas grave, je peux le baisser maintenant. Donc du coup, qu'est-ce qui va pas là? Il se passe un truc. Attendez, je remets ma fenêtre là parce que j'avais baissé, voilà. Donc c'est plus compliqué que ça. Il faut que je fasse mon union select là, il faut qu'il soit propre. Donc idéalement, il faudrait qu'ici, je sache le nom d'une autre table qui existe forcément dans la base. A priori, je suis en Postgre. Je suis en Postgre, donc est-ce que je connais le schéma d'une table Postgre? To retrieve interesting data, pouf pouf pouf. C'est vrai que la table pourrait s'appeler user. C'est un grand classique. Je vois ça dans les exemples et effectivement, on a des usernames et mots de passe. La table pourrait s'appeler user. On va tester quand même, parce que si c'est ça, au moins c'est réglé. Vu tout le reste a l'air d'aller assez simple, peut-être que la table s'appelle tout simplement user. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal parce qu'il me dit erreur au pas au même endroit. Donc du coup, si je fais Smoky, union, select, username, from, donc users, where, je vais mettre un where parce que sinon là le pipe machin il l'aime pas. Where Toto égale Toto. Ça, c'est vraiment pour faire un where qui sert à rien, hein, globalement, mais qui permet de conclure la syntaxe. Non, il n'y a pas de table qui s'appelle users. Mais l'erreur est propre, c'est-à-dire que il me dit littéralement: «Il n'y a pas de table qui s'appelle users». Donc avec ça, je pourrais essayer différentes variantes pour trouver la bonne table. Peut-être qu'elle s'appelle user tout court, sans le S. Je peux essayer. Si c'est ça, au moins c'est réglé. Mais après, si ça marche pas, j'ai au moins réussi quelque chose, c'est-à-dire que ma requête est valable.
mon union select est valable. Donc maintenant, ce select là, il faut que je fasse quelque chose de plus utile. Donc il faudrait que j'aille chercher les informations de la base. Donc c'est quoi? C'est information schéma? Est-ce que c'est la même chose en Postgre? Je sais pas en fait. Heu, comment je pourrais faire pour avoir exactement la version de mon truc? Exemple of SQL injection, c'était quoi déjà? Examining the database. Ah, par exemple là, des trucs comme ça là, en fait, tac, ça me permettrait d'avoir ah voilà, information, schéma, table. Ça là, c'est le genre de truc qui m'intéresserait pour avoir le nom des tables. On va essayer de tester ça, voir si ça fonctionne. L'idée c'est quoi? C'est de faire Smoky, donc on va pas select username, on s'en fout en fait. Bah si, remarque, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre une seule colonne. Heu, ouais, mais je connais pas les colonnes moi. Bon, on va mettre username, mais ce sera pas username, faudra qu'on regarde après. Ça va être table name ou un truc comme ça, mais il faudra que je vérifie. Donc from, ça c'est la table. Est-ce que là en fait, là, ce que je voudrais avoir comme erreur, c'est qu'ils me disent si la table qui s'appelle information schéma existe ou n'existe pas. S'il me dit: «Elle existe», on va pouvoir avancer. Donc là, j'ai changé quasiment rien sur ma requête, sauf qu'au lieu d'aller taper une éventuelle user qui apparemment n'existe pas, j'essaie de trouver information schéma table. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, donc parce qu'on n'est pas sur une MySQL. Donc il faudrait que je trouve, différents contextes, ouais. J'ai pas le alors attends, Postgre, information schéma? Est-ce qu'il existe en Postgre? Est-ce que ça existe en Postgre? En fait, là, je voudrais essayer de taper d'autres tables que je sais exister, mais il faut que j'en trouve qui existent, pour pouvoir derrière, récupérer des informations sur la table qui m'intéresse, en fait. Mais je suis en train de réfléchir, est-ce que j'en ai besoin? Oui, si, j'en ai besoin. Il faut que j'arrive à trouver quelque part, dans d'autres tables dont je connaîtrai le nom de ma table, principale. Vous voyez? Il faut que j'arrive à trouver le nom de ma table principale. Mais pour ça, il faut que j'arrive à taper dans la table en fait, toutes les bases de données ont une autre table qui dedans ont la liste des tables, en fait. C'est ça que j'essaie de trouver. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que normalement, c'est ça, c'est cette table-là. Alors pourquoi est-ce qu'il la trouve pas? Non, il dit: «Information schéma, ça n'existe pas». Ah, j'ai pas dû bien identifier sur quoi je suis. Est-ce que je suis vraiment sur une Postgre? Hem, injection, cheat sheet, il faudrait que je revienne sur la page que j'étais tout à l'heure. Voilà, donc on a juste concaténé. Donc on a vu que c'était la concaténation Postgre, mais ça se trouve, c'est pas Postgre. Peut-être que le user qui fait la query a pas le droit de lecture sur les tables admin. Alors, il dit pas le droit. Il dit: «Table n'existe pas». C'est pas tout à fait pareil. Pour moi, il a le droit. Bon, en tout cas, il dit pas juste, «J'ai pas le droit», quoi. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de savoir exactement, voilà, ça là. Il faudrait que je fasse ça, en fait. Select version. Si je fais un select version, est-ce que ça va me donner la version exacte de mon truc? Donc du coup, Smoky, tac, union, select. Non, oui, enfin, ou si, select, version, tac, hein, c'est comme ça. Hop, version comme ça, ouais. Et
Faut quand même que je mette une clause qui ouais, il faut que je fasse un where. Le where sert à rien, sinon à enlever mon apostrophe finale. Ah putain, la fonction version n'existe pas. Donc c'est pas du Postgre. C'est pas du Postgre. Ça peut être quoi d'autre? Where table schéma égale information schéma, ça marche pas. Mais je sais pas si table schéma existe. En fait, c'est bien ce que je cherche. Je cherche dans quel moteur, si tu veux, de base de données je suis, pour pouvoir derrière adapter, ma requête. Mais je sais même en fait, je suis pas en Postgre. Typiquement, il vient de me dire version, ça là, version truc, ça n'existe pas. On va essayer l'autre. Ça mange pas de pain de l'essayer. Donc du coup, Smoky, union, select, truc là, merde, tac, version, where, toto, toto, voilà. Non, le at non plus. Pourquoi tu n'essaies pas un Nmap juste sur ce port? Parce que c'est une appli. C'est pas une vraie base de données, en fait, c'est une appli. Donc le Nmap va juste me dire qu'il y a une appli qui écoute dessus, en fait. Ça va pas me donner le nom de la base de données. Alors peut-être qu'il y a un autre port avec la base de données, par contre, c'est vrai. J'ai quand même essayé quand même mes méthodes. Ça a l'air d'être par là qu'il faut faire, donc je voudrais aller jusqu'au bout dans la démarche, mais ça peut être quoi d'ailleurs? Si c'est pas du coup, c'est ni Postgre, ni MySQL. Du coup, c'est pas information schéma, mais il y a quoi d'autre? Il me donne que cela, moi. Attendez. Ça peut être quoi? MySQL, Postgre, Oracle, SQLite? SQLite, ça s'appelle comme attends, SQLite, version, query. Il dit au début que c'est une nouvelle base de données. Bah ouais, il dit que ça s'appelle Lite. Ah, elle s'appelle Lite. SQLite? Lite? Je sais pas. Et du coup, si c'est SQLite, c'est la fonction SQLite, tout simplement. Syntaxe. Je peux faire un select là-dessus? Oui, c'est ça. Donc du coup, on va essayer. Si c'est une SQLite, cette fonction-là va marcher. Alors, Smoky, union, select, ça, where, photo, photo, égale, photo. Ça marche. Ça marche, j'ai une version. Donc, nous sommes en présence d'une SQLite et pas du tout d'une Postgre. On s'est fait avoir par la concaténation. Donc, alors, pourquoi tu là, SQLite. Donc du coup, SQLite, elles sont stockées où les tables dans une SQLite? Alors, hop, donc SQLite, je dis toujours SQLite, mais en fait, il y a qu'un seul L. Tab table, enfin non, information schéma. Elle s'appelle comment? The Schema Table. SQLite Schema. Et dedans, il y a une colonne type, name, table name. Ah, elle a d'autres noms. Attends, interprétation. Oh, c'est là, voilà. Donc, ça peut être une table qui s'appelle sous un de ces noms-là. Où est-ce que mon bloc-notes? Il est là. Ah, mais à chaque fois, il me fait des là. Donc, soit c'est un de ces noms-là, soit c'est juste SQL schéma, ça, ça, voilà. C'est un de ces 4 noms-là. Bah, c'est le premier, hein, mais donc du coup, dans cette table-là, on a des colonnes, je reviens sur les colonnes. Hop là, elles sont là. Donc il y a la colonne type qui dit si c'est une table, un index, une vue, un trigger, donc ça on s'en fout. Ah si, on peut faire un where type égale, table par exemple. Name, ça c'est le nom, a priori.
le nom de l'objet. Voilà, voilà. Donc on va faire un select name en fait. Donc ça veut dire, il faut que je fasse Smoky, ça OK. Union, select, name, from, donc du coup SQL schéma, SQLite schéma, OK. Where, type du coup, c'est donne-moi le nom. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il va m'en donner combien? Aïe, je peux en avoir qu'un seul résultat moi. Ah, j'espère que je vais l'avoir tout de suite quoi. Égal table. Donc logiquement, si je fais ça, hop, que j'injecte ça là-dedans. Non, elle s'appelle pas SQLite Schema. Bon, elle s'appelle pas SQLite Schema, OK. Elle pouvait s'appeler comment? Elle pouvait s'appeler master. Alors, est-ce qu'elle s'appelle SQLite master? Oui, elle s'appelle SQLite master. Donc je lui demande de me sortir, alors la première ou la dernière, je sais pas, de me sortir un nom parmi tout ce qu'il a, de toutes les tables qu'il possède. Et a priori, donc la table s'appelle admin table. Donc le nom, c'est probablement celle qu'on cherche. Donc si on remonte, on sait maintenant comment s'appelle la table. Donc si on fait un, ça, donc maintenant qu'on sait comment s'appelle notre table, on va appeler le bon alors le username on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. On va appeler le username. Eh ben non, je peux le concaténer. Attendez, si est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux dire: «Je veux la concaténation de l'id», attendez, id, tac tac, concaténé au username, tac tac, concaténé au password. Je sais pas si ça marche ça. Ouah, je suis pas sûr. Je vais peut-être un peu vite en besogne. From admin table, where, on s'en fout, Toto égale Toto. Donc là, si ça marche mon truc, j'ai récupéré mon entrée Smoky et en face, j'ai mis pour Smoky l'id, le username et le password. Alors, je crois que ça a marché. Maintenant, il faut que je comprenne le truc. En fait, j'aurais dû mettre des en fait, ça a marché, mais il faut que je mette des espaces. Je peux en mettre? Si, a priori, je peux bien faire ma chaîne de caractères comme je veux, donc mais des espaces, ouais, c'est ça. Donc, si je fais id concaténé à un espace, ouf, tac, concaténé à, j'ai mis plusieurs espaces, mais c'est pas grave, à username, concaténé à des espaces, concaténé à password, et là, je finis ma requête. From admin table, where Toto égale Toto. À chaque fois, je rajoute ça au bout, c'est pour virer la cote finale. Non, j'ai raté un truc. Ah putain, c'est trop long mon truc. Donc Smoky. Je vais y arriver, je vais y arriver. Union, select, ID, tac, tac. Je voulais faire trop compliqué en fait. Je vais mettre juste 2 espaces, ça suffira bien. Username, tac, password, from admin table, where Toto égale Toto. Voilà. Voilà, on a quelque chose là. Donc, bah, on a gagné, non? Attendez. Ouais, mais on n'a pas non, alors attendez. On a en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a celui-là. A priori, c'est le 1er de la liste. On a le 1er de la liste. Donc ça nous il y a tout un résultat, puisque on a fait sauter la limite, en fait.
Donc du coup, on a toute la liste des utilisateurs et il nous prend le premier. Et donc il concatène ça avec la première requête et donc du coup, bah, il se retrouve avec, je sais pas pourquoi il efface en fait le mot de passe de en fait moi ce qui m'étonne, c'est que normalement je devrais avoir au début de mon truc, ici là, je devrais avoir le password de Smoky. Ça j'ai pas bien compris pourquoi je l'avais pas, mais bon, c'est pas très grave. Donc union select, donc j'ai bien mon ID, mon username, mon mot de passe et donc si je veux voir d'autres entrées, bah oui, j'ai mon where ID égale quelque chose. Mais je sais pas combien il y en a. Je sais pas combien il y en a. Bon, bah, on est pas mal. Alors, par rapport aux questions qui m'étaient posées, je on a tout là ou on n'a pas tout? On nous demande le username de l'admin. Bah, du coup, il s'appelle Try Avec Me Admin. Ça, vu le nom, ça me ressemble bien être l'admin. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Quel est son password? Bah, du coup, c'est ça, son password. Ça, jusqu'ici, c'est OK. Voilà. Par contre, maintenant, il me demande le flag. Il y a un flag caché. Mais il est où? Il est où ce flag caché? Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je tac et que je change d'ID quoi. Si je fais ça, ça me renvoie le 1. Donc en fait, faudrait que je les teste tous. A priori, il fait un limite 30, donc il y a pas plus de 30 entrées. Au pire, on a le temps, on a un peu de temps, non? Je vais les faire en brute force, hein. J'espère que c'est pas dans une autre colonne en fait, c'est ça qui m'inquiète. Ah non, bah, il est là. OK, c'est le 2. C'est c'est l'ID 2. Donc l'ID 2, c'est même pas le même user, c'est pas Smoky et du coup, c'est lequel Smoky? Juste pour info, Smoky, il était où? Ah, il était non? Il y en a pas? Ça, c'est quand il y a pas d'entrée et du coup, Smoky, c'est combien? C'est 0? Non? Mais il est où Smoky? 30? Je vais tous les faire, hein. Je cherche Smoky. Je veux trouver Smoky. Ou alors c'est que le programme me triche et en fait me donne pas vraiment accès à une base de données? Je sais pas. C'est bizarre que je l'ai pas quand même. Smoky. Ouais, c'est ce K-E-Y, oui, c'est ça, hein, c'est beh oui, je suis con, tu as raison. Oui, oui, je peux faire le where directement, mais oui. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas sans vous? Smoky. Et lui, il a rien. Pourquoi il a rien? Du coup, lui, il a pas d'ID. Je comprends pas là, du coup, comment ça se fait, mais bon. En fait, on sait pas ce qu'il y a derrière. Si ça se trouve, c'est simulé, c'est pas une vraie base de données. Et du coup, si je mets flag, ça met pas flag. Non. Ouais, non, c'est pas il y a pas une vraie base de données derrière. Je pense qu'il y a toute une mécanique, je sais pas quoi, mais on se fait avoir dans l'histoire, on se fait avoir. Bon bref, c'est pas très grave. On a trouvé, on a quand même compris le principe de l'injection SQL. Après, clairement, ça triche parce qu'effectivement, si je mets flag, ça devrait renvoyer le flag, puisque ça, c'est le username et ça, c'est le password. Donc il y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Sauf que, je pense qu'on nous balade. On nous spolie, on nous ment. On nous ment, c'est catastrophique. Révolution, tout ça, bien sûr. Du coup, hop, c'est pas cette fenêtre-là. Quand même que je le mette mon flag. Hop, tac, tac. Non, c'est pas ça? Si. Eh bien, GG à nous.
GG à nous. GG à vous aussi. Next. Non, je partage pas sur les réseaux sociaux, il y a pas de problème. Je suis humble dans ma victoire et il y a pas de souci. Bon, il y a pas de note là, c'est vrai que c'est pas une Hack the Box, donc on va s'arrêter là. Bon écoutez, bah, ça aurait été un petit peu original. On aura fait des trucs qu'on fait pas souvent, à savoir de l'injection SQL. Alors, je pense qu'il triche, clairement. Il y a un truc derrière là qui triche, mais injection SQL quand même. Donc je rappelle un peu le principe de ce qu'on a fait, hein. On a déjà essayé de trouver dans quelle base de données on était. Alors on s'est fait un peu avoir, mais on a essayé de déjà première chose, on a essayé de voir si on pouvait déclencher des messages d'erreur. Donc les grands classiques, c'est rien mettre du tout. Si ça demande des numéros, mettez des lettres. Voilà. Mettez une chaîne très, très longue. Bon là, elle était pas très, très longue, mais on aurait pu faire plus long encore pour essayer de la faire bugger. Et après donc utiliser des caractères spéciaux, donc classiquement les cotes, les doubles cotes, pourcentage, dièse, enfin voilà. Mettez des trucs jusqu'à ce que vous ayez des messages d'erreur. C'est comme ça qu'on penteste le truc, quoi. Donc là, en l'occurrence, on a eu un message d'erreur qui nous vendait que c'était une requête SQL, clairement. Donc une fois qu'on a eu le problème que c'était une requête SQL, on a essayé de le faire parler un peu. Donc on a réussi en ça, ce serait de la ça, c'est ce qu'on appellerait de la blind injection, c'est-à-dire que tu ne n'as pas le résultat, en fait. Tu sais pas si ça a marché ou pas. Non, d'ailleurs, c'est pas de la blind injection. Si je dis des conneries, ça serait avec un timing, la blind injection, donc c'est pas ça. Là, par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est quels étaient les noms des colonnes. On les a devinés en brute force et ma foi, on en a trouvé 2. On avait username, on avait password. Si on avait ID, je sais pas s'il y avait d'autres colonnes. En fait, ça se trouve, il y a d'autres colonnes que je connais même pas, mais il y avait au moins ces 3 là. Je pourrais le savoir, hein, si je voulais savoir toutes les colonnes, je pourrais le savoir. Donc ensuite, donc on a essayé de trouver quelle était la version, et donc une fois qu'on a été un peu à bout de ce qu'on pouvait trouver en mode, découverte comme ça en brute force, on est parti dans des unions select. Donc union select, tu commences par essayer de trouver combien il y a de colonnes dans ton premier select que tu ne connais pas. Pour faire ton union avec un select que tu connais, tu as besoin de savoir combien il y a de colonnes. Parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre de colonnes dans les 2 en fait. Donc tu trouves le nombre de colonnes. Une fois que tu as le nombre de colonnes, et ben, à toi d'avoir ton select que toi tu connais, de le façonner pour qu'il t'envoie des informations intéressantes. Parce qu'en fait le principe des unions, c'est que ça va te concaténer normalement, c'est pour ça que je comprends pas très bien pourquoi ça a pas concaténé, mais normalement, ça te concatène le résultat de la première avec le résultat de la seconde et donc du coup, tu as plus d'informations que ce qui est censé être affiché normalement. Normalement, il devrait t'afficher que le mot de passe et le union select devrait t'afficher des informations supplémentaires. Donc à partir de là, on a essayé de trouver donc du coup quelle était la vraie, «base de données» derrière entre guillemets, parce qu'on n'est même pas trop sûr. Mais en tout cas, essayer de taper dans d'autres tables pour avoir le nom des tables, parce qu'il y a forcément une table maître qui contient tout le nom de toutes les tables. On a fini par trouver. À partir de là, on est parti direct en fait, hein, il y avait pas plus que ça. Je pense qu'en fait, on doit pouvoir avoir les colonnes. Est-ce que je peux faire ça? Si je fais table index view trigger, non, j'ai pas le type colonne. Ouais, j'ai pas le moyen d'avoir le nom des colonnes en fait. Table, view, trigger, index. Ouais, non, je pense pas que pas en SQL pas en SQLite en tout cas. Pas de cette manière-là. Je vois pas où ça pourrait être en fait. Parce que c'est pas le nom de la table. Non, c'est name colon, the name of a table of views that copy of the name colon. Ah si, c'est ça. C'est TBL name. TBL name contient le nom des colonnes. Mais du coup, je pourrais en voir qu'une. C'est ça le problème. Vu que j'ai mon limite 30 derrière là qui me fait chier. Mais j'aurais pu avoir de la même manière que j'ai, admin table qui est sorti, je sais plus où, heu, toc version, voilà, ici là. Donc cette colonne-là, si je fais au lieu de faire un select name, si je fais un select tbl name,
je vais avoir la dernière colonne. Mais la dernière colonne de quoi? J'en sais rien. Je peux essayer, remarquer, hein. Juste voir ce que ça fait. Du coup, ce serait ça et puis là, ce serait Toto. Donc ça ferait un truc comme ça. tbl_name where, Toto, hop là, égale Toto, sans la deuxième cote. Et là, ah, je sais même pas si là, il me dit ouais, non, je pense qu'il y a c'est vraiment pas un vrai moteur derrière, en fait. Donc je sais pas c'est quoi derrière, en fait. Que là, normalement, ça dev ah, quoique, il y a peut-être des entrées qui s'appelleraient quand même avec le nom de la table. Il faudrait que je sois avec quel type par rapport à ce qu'il disait? TBL name, colon, all the name of a table or view that the object is associated with for a table or view is a copy of the name column for another for a table or view name for a trigger. Donc faudrait quand même que je mette where type table. Faudrait quand même que je laisse le type. Et a priori ça renverrait bien les colonnes? Non. Bon là, c'est parce que je pense on n'a pas le vrai accès, au truc derrière. Bon, c'est pas très grave. On a réussi dans tous les cas, je vous laisserai creuser. Si vous voulez creuser, moi je vais, passer la main à un collègue, si tant est qu'on ait des collègues. On a toujours des collègues. Qui c'est qu'on a comme collègue à cette heure-là? Pif paf pouf. Ah, c'est vrai qu'il y a Speedon. Ouais, du coup, j'ai pas forcément de collègues. Il y a Numendil sur il y a pas Nils. Nils, il est pas là cette semaine. Eh ben, on va aller chez Numendil. On va aller chez Numendil. Je crois qu'il regarde Speedon, en fait. Je sais pas ce qu'il fait, il a l'air de faire un React. C'était marqué du Baldur, mais il est plus sur Baldur. Donc il est peut-être en train de faire un il est sur Speedon, je pense. Alors Speedon, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un événement, de streaming où, des donc caritatif, hein, on il y a des collectes de dons pour, et en fait, il y a des joueurs qui finissent les jeux le plus vite possible, qui font du speedrun, ce qu'on appelle. Donc pendant qu'ils font du speedrun, il y a des collectes de dons pour des associations caritatives. Je crois que c'est bon, je vais pas dire de conneries, je sais plus c'est quoi l'association cette année, mais en tout cas, voilà, c'est en ce moment, ça se finit là, incessamment sous peu, ce soir. Donc bah, je vais vous envoyer chez Numendil qui lui-même regarde Speedon et comme ça, ma foi, vous pourrez discuter de ça avec lui et bah, je vous dis du coup, je vous dis quoi? Je vous dis à la semaine prochaine pour alors, très bonne question, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, normalement, on fait du gaming, hein, la semaine prochaine, sauf que j'ai fini mon jeu, qui était The Operator, on l'a fini. Donc il va falloir que j'en commence un autre et je ne sais pas quoi jouer. Donc si vous avez des suggestions, bah, je vous écoute. Voilà, je suis tout oui. Et sinon dans 15 jours, de toute façon, vous aurez un autre live hacking, ça ne change pas. Et là, je ne manque pas de matériel et vous pouvez m'en suggérer bien sûr, hein, mais j'ai des tas de machines à faire, donc il y a pas de problème, je trouverai l'impression. Mais si vous avez un jeu pour la semaine prochaine, je suis preneur. En attendant donc, le replay sera disponible demain. Je vous envoie chez Minuelli. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.